Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, avec Stéma, nous sommes très heureux de vous accueillir sur cette vidéo. Donc, chaque samedi ici, on fait l'exercice ensemble. Donc, je prends le relais de Stéma ici qui nous donne un tirage chaque lundi. Je reprends donc tout ce qu'il a pu nous expliquer et tout ce qu'il a pu décrypter avec ici la trame de son tirage. J'observe toute la semaine, ça revient à ça, tout ce qui se produit, tout ce que l'on vit de façon individuelle, en duo avec Stéma, et puis au travers de tous les échanges, tous les partages, toutes les expériences, donc des choses qui sont plus privées dans le sens des parcours, des discussions, des événements tout court, hein, ça sort aussi ici du cadre de ce que l'on peut accompagner. Les commentaires m'aident aussi beaucoup. Et donc, globalement, on va dire, on met tout dans un panier. Et j'essaye de regarder ici quelle est la tendance, qu'est-ce qui se dégage, en tenant compte évidemment des passages ici plus, on va dire, plus collectifs. Donc, le sens des astres, les différentes positions importantes. Si on est dans des passages énergétiques, certaines lunes, des changements d'angle solaire. Et puis, on tire une tendance. Donc c'est une discussion, c'est quelque chose évidemment qui ne fait pas valeur ici de vérité, c'est celle que j'interprète et ce partage ici est fait avec Stéma et donc on définit des grandes lignes et après je me laisse aller ici à l'intuition et je me laisse aller à vous expliquer les choses telles que je les ressens sur l'instant. On a une citation sur laquelle on s'appuie pour avoir ici une connexion au verbe. Et puis chacun s'inspire, pioche, prend ce qui lui parle, utilise cette vidéo comme une ressource à partir de ce qu'il est dans l'instant présent. Donc ce qui est important, c'est de garder en tête que ces capsules, ce sont des choses qu'il est important de revisiter. Selon ici vos progressions, c'est une bibliothèque qui peut être de fait utilisée comme telle. Donc si effectivement vous êtes très connecté aux énergies présentes, ça nécessite l'écoute sur l'instant, de bout en bout, pour intégrer une vibration en particulier, au moins une fois. Et ensuite, vous pouvez repiocher donc, ici dans la bibliothèque à partir de ce qui refait sens pour vous dans le moment présent, ce que vous avez besoin d'ajuster, ce que vous avez besoin de compléter. Chacune des écoutes vous apportera des éclairages ici différents, tout simplement parce que votre champ d'observation bouge, change, tout comme votre vibration. Votre ouverture de conscience s'élargit à mesure que vous progressez. Et donc, visiter les choses sous un autre angle est une clé, évidemment, d'élévation qui est extrêmement importante. Et comme ici, la vie matérielle n'est faite que de cycles, vous aurez donc ici, à fréquence régulière, tout le loisir et l'occasion de revisiter ce qui vous parle le mieux. Donc, en dehors des cartes, sous format discussion, on se laisse aller évidemment à poser des questions. Si vous trouvez ici qu'il y a des points qui nécessitent d'être ajustés, je prends les points et je les travaille ici pour ajuster, pour adapter certains messages. Et d'une manière générale, pour soutenir ici ce travail, le meilleur des moyens reste effectivement les likes. Et même juste un petit coucou me fait toujours plaisir, de manière à ce qu'on dynamise ici tous ensemble le contenu de la chaîne et que les vidéos puissent circuler auprès de celles et ceux ici qui en auraient besoin. Allez, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Et puis, écoutez, démarrons cette séance du jour. Alors, cette semaine, c'est assez étonnant finalement la manière dont ici on peut avoir une forme de contraste. Parce que d'un côté ici, on y conduit donc sur un aspect plutôt conscient, je vais dire mental. En tout cas, il y a quelque chose ici de très logique dans l'action de célébrer qui nous est proposée dans la guidance de la semaine. Donc, comme si finalement, il nous fallait vraiment concentrer notre attention sur quelque chose, alors en un sens de très physique, une forme ici d'appui, des succès qu'il nous faut ici aller rechercher, faire état de notre croissance, de porter vraiment un regard avec une forme en fait plutôt de bienveillance. Hein. Il y a vraiment ici un besoin d'aller justement rechercher cette énergie de bienveillance. Donc,
par rapport à soi et donc qui amène forcément un mouvement ici très physique. Donc on n'est pas d'ailleurs tout à fait dans une forme de rétrospective, c'est finalement pas tellement ce qui nous est demandé. On n'est pas dans l'art ici de distinguer les choses pour les analyser, pour les creuser. On est plutôt ici conduit dans cette énergie, et y compris dans la séquence évidemment ici qui suit, sur ce besoin, en tout cas ici cette semaine, de vraiment asseoir ici quelque chose à l'intérieur de nous et donc de quelque part amener une forme de reconnaissance autour de ça. Donc vis-à-vis de soi, bien sûr, en priorité, c'est-à-dire se reconnaître dans une forme ici de capacité que l'on a eue sur la période précédente, peu importe la longueur ici en termes de temps, des succès que l'on est allé ici remporter. Et aussi bien d'ailleurs dans la valeur du résultat que dans l'effort qui a été ici produit, la difficulté que l'on a pu ici vivre, ressentir, et donc le fait d'avoir réussi à arracher ici en fait nos propres victoires face à nous-mêmes, parce qu'on finalement ne se bat que contre soi. Donc il y a cette idée, voilà, ces changements, ils se sont produits, vous les avez déjà en fait réalisés, et ça s'est pas forcément toujours fait de façon simple. Il y a cette information qui est très importante ici au cœur du message, c'est que tout ce que vous avez ici réussi et ces points de succès sur lesquels vous pouvez vous appuyer sont autant d'exemples, quelque part, de ce qui, malgré probablement ce que vous aviez imaginé ici au départ, vous avez su réussir, franchir, et ce que vous avez de fait ici adapté. Donc le malgré est très important parce que, en fait, pourquoi ce message est aussi présent ? C'est parce que l'énergie en fait qui se situe devant nous est extrêmement évidemment ici puissante. Et donc lorsque l'on fait face à finalement une énergie qui se dessine et qui est très forte quelque part, ça peut sous-entendre que l'on va s'en sentir déstabilisé. Et donc on est conduit cette semaine au contraire à se souvenir de ce qui nous a déjà malmenés et pourtant que l'on a su concrétiser. Donc ce point de passage, il est intéressant parce que on occupe ici une zone plutôt qu'une zone de pensée au départ, tandis que dans l'énergie de fond, il y a quelque chose qui est vraiment en train ici de bouger. Alors il y a de la régénération, évidemment ici avec l'énergie de l'eau, comme une zone de récupération. Mais il y a surtout l'impulsion d'un nouveau mouvement. Donc, en fait, on est en train de s'emplir, sur cette semaine, on est en train de s'emplir, c'est en train de se créer, en tout cas l'impulsion, elle démarre. On doit se laisser ici dissoudre dans la période qui arrive. Il y a une forme de repositionnement avec le monde, clairement. La combinaison entre l'eau et le monde, c'est quand même annonciateur ici de forces en présence à l'intérieur de nous qui sont fortes en fait. Donc ça peut être une lame de fond, mais globalement après, peu importe comment ça va se manifester, il y a ici un changement de fréquence, d'accord ? Donc c'est le changement de fréquence aussi qui est visible. Vous avez ici utilisé le soin du solstice, ce qui était positionné entre la nouvelle lune et le solstice, était ici ressenti comme un besoin de changer de fréquence. Et là, en fait, effectivement, cette semaine, l'eau et le monde, c'est une position de quelque chose qui s'active évidemment au travers du physique, donc plan matière, et l'activation de cette fréquence. Et donc, voilà, si vous avez fait le choix du soin, évidemment, il y a un soutien qui est apporté ici. Donc, cette impulsion, elle est conduite et amplifiée par le soin que vous avez fait. Et donc l'orientation, le choix, parce que c'est quand même le résultat ici d'un choix. Sur la chaîne, tout le monde n'a pas fait le soin, par exemple. Si vous l'avez fait, à un moment donné, vous avez ressenti que c'était nécessaire de vous laisser porter ici par cette possibilité. Et on en a parlé évidemment dans la période qui a précédé. Souvent, on s'interroge sur notre capacité physique à pouvoir opérer justement ces zones de changement, à réussir et donc à pouvoir
s'appuyer sur un succès ensuite et le célébrer. Mais finalement, à chaque fois que vous engagez un soin, il y a une grande part de foi ici lorsque vous le faites. Donc, vous activez une balise. Mais cette balise, elle a souvent une portée qui n'est pas ici déterminée lorsque vous le faites. C'est-à-dire qu'à un instant T, il y a ce que vous connaissez de votre réalité, ce que vous connaissez de vous-même et la manière que vous avez de vous percevoir dans l'instant, puisqu'on vit au présent, évidemment. Et donc, il y a ce que crée cette impulsion et ce redémarrage. Et donc, ce qui se dessine dans la partie plus énergétique, qui de fait reprogramme finalement ici ce qui va pouvoir être conduit ensuite. Et donc par jeu de synchronicité et effet de résonance, ensuite il y a tout ce qui se matérialise. Mais sur le principe ici du 90% qui est énergétique et 10% qui est physique, en fait on a toujours accès en termes d'information, on va dire dans le concret ici, donc le plus manifesté en fait. On a accès qu'à 10% de l'information. Donc si, ce qui se trame, ce qui se passe, ce qui se prépare, ce qui se produit dans les 90 autres pourcents, qui sont vraiment ici, alors dans l'angle de la sphère, ça fait partie de nous évidemment, mais ça fait partie souvent de facettes que l'on ne connaît pas encore, d'événements qui vont nous conduire à faire des nouvelles découvertes et donc à pouvoir mener les choses de façon différente. Au passage, dans les 10% physiques, on construit sur la base de tout ça. On va chercher des outils, on va chercher des compréhensions. Chaque jour est l'occasion ici de faire quelque chose de neuf, de se laisser porter par une énergie que l'on ressent. Donc on a une capacité toujours plus grande, un jour après l'autre, de pouvoir raisonner de plus en plus consciemment ici avec ces 90%. Mais en soi, c'est un chemin et au moment en fait où on impulse les choses, on les fait. Parce que si on ressent que c'est juste, en fait, on le crée. Mais on ne sait pas, en fait, ce que ça va amener ici comme récolte. Donc, c'est très intéressant de voir, évidemment, sur la semaine où on a des transits aussi importants. Donc, on a quand même ici le solstice. On a le changement donc, de la position solaire par le mécanisme qui est amené et qui est conduit chaque année par le mécanisme du solstice. Mais on a en plus une pleine lune. Donc la lune ici s'arrondit totalement pour se mettre en face du soleil. Donc il y a vraiment un point d'équilibre aussi qui se situe autour de ça. À mi-point entre le soleil et la lune, je trouve un point d'appui. Il y a d'autres mouvements ici cosmologiques avec l'arrivée ici de Mars dans une nouvelle énergie qui est celle du taureau. Donc il a quitté la position du bélier pour aller dans le taureau. Alors depuis quelques jours déjà, mais au moment où ça s'est produit, en fait, c'était pas significativement visible comme ayant un point d'impact, on va dire, dans la guidance. Donc je ne l'ai pas mentionné parce qu'en fait c'était plutôt la semaine dernière. En revanche, cette semaine, ça s'y prête, notamment parce que grâce au mouvement ici de Vénus qui rentre dans le Cancer, on a effectivement le point d'appui, donc l'équilibre nécessaire entre Mars et Vénus, qui sont deux astres très importants ici au titre de l'énergie du désir que finalement tout à chacun cherche à activer à l'intérieur de lui. Et donc, il y a cette combinaison évidemment très favorable qui entre finalement ici dans le mouvement solaire et lunaire. Donc, c'est vrai que d'avoir ici cette énergie en trame de fond de l'eau qui pousse ici un réaménagement, c'est vraiment un réaménagement de notre énergie et dont l'objectif est de réharmoniser, d'accord. Donc le réaménagement, c'est pas pour créer des formes de bouleversement, en fait aucun ne l'est, au départ l'énergie elle n'est pas là pour nous chahuter, elle est là pour nous aider à nous restructurer, elle est là pour nous aider à être dynamique et elle est là pour nous permettre d'augmenter physiquement notre maturité dans ce que l'on ressent, dans ce que l'on crée de fait, dans le sens ici plutôt de la manifestation. Et c'est un soutien tout simplement pour qu'on retrouve ici des choses qui sont beaucoup plus authentiques et qui sont dans l'alignement ici de notre être plus profond. Donc cette trame de fond, ça y est, en fait, on a impulsé l'énergie maintenant il y a une quinzaine de jours, avec le soin notamment, mais en conclusion de tout ce qui a été fait, c'était bien l'objectif, c'était de vous amener ici à dissoudre ce qui était prêt pour que le nouveau chapitre puisse s'enclencher.
Et là, donc avec l'eau, ça y est, on met le pied ici dans le premier mouvement plus énergétique et donc une combinaison physique qui conduit ici effectivement cette réharmonisation dans laquelle, Stéma l'a bien expliqué, le point le plus important, c'est de ne pas résister à ce qui arrive. Et ça, c'est évidemment difficile, sauf que la combinaison ici avec le monde nous montre bien que c'est pour conduire vraiment ici une autre réalité. Et c'est autant pour nous amener à un nouveau point d'ancrage qui va nous permettre de ressentir ici une capacité encore plus grande d'être dans l'alignement de nous-mêmes, que cela n'a pour vocation à nous aider en fait ici par rapport à la résonance plus collective qui effectivement, bon, on va pas se mentir, et depuis de toute façon un certain temps, et ça ne se limite pas aux quelques années ici qui précèdent, qui peut être ici en grand décalage, hein, la réalité collective peut être en grand décalage ici avec la réalité individuelle, la manière dont on vit les choses et la manière dont on aimerait ici que les choses s'orchestrent. Mais malgré tout, en fait, on y est plongé. Donc, cette énergie qui était visible dans les énergies du cancer, dans la guidance solaire, notamment avec l'arbre, c'est le besoin ici de s'ancrer. C'est-à-dire que l'ancrage dans la période qui s'ouvre, évidemment, il est très important. Il y a ce phénomène de boucle, hein. Évidemment, il y a ce phénomène de boucle dans la réalité telle qu'elle se déroule. On a souvent l'impression quand même ici de se retrouver un peu dans des positions similaires, en tout cas énergétiquement ça revient à quelque chose de similaire, même si la forme bouge, bon, elle bouge pas tant que ça en fait, hein. Et donc le tri ici de ces réalités plus collectives nécessite d'être quand même bien ancré ici à l'intérieur de soi. Donc ces phénomènes de toute façon cosmologiques, ils poussent les individus que nous sommes, ils nous poussent ici à faire du tri en fait, et à faire état des choses et faire du tri. Donc ce mécanisme qui est très collectif, il emmène tout le monde hein, dans cette espèce de roue. C'est la capacité ici à travailler le sens des pensées, à être donc ancré dans un sens très logique, à utiliser les flux d'informations, les jeux miroirs. Donc c'est les outils en fait qui font la différence. Et ça, c'était effectivement ce qui était visible dans la combinaison entre l'animal et le pape. L'animal, c'est cette carte qui dit que jamais notre instinct ne nous trompe. Donc, on vit ce qu'on a à vivre. Ça ne nous trompe jamais en fait. Le fait d'être présent dans l'existence n'est pas une tromperie en soi. On est présent parce que c'est important qu'on le soit. Donc, être soi est suffisant, être présent est important. Et la priorité, elle est d'être présent dans son propre alignement avec l'animal. C'est-à-dire que la vie est une symphonie et il nous faut apprendre ici à jouer la partition. On est toujours soutenu par notre conscience et donc par cette partie de nous plus instinctive pour revenir toujours au plus près en fait de notre part la plus authentique et créer ces formes d'expansion à chaque fois que cela est nécessaire. Parce que grâce au pape, en fait, on aura toujours ici accès à ce qu'il nous faut en termes d'outils pour pouvoir le faire. On retiendra ici surtout la notion de soutien avec le pape, ça c'est important. On trouve toujours sur notre route ce qu'il nous faut pour progresser. Et donc, il y a ici une forme d'énergie très individuelle qui prend le pas sur le collectif. On résonne bien sûr avec le collectif, mais on a notre propre empreinte individuelle. Et dans le sens ici du fil qui nous conduit, il y a des mouvements, il y a des mécanismes qui nous appartiennent totalement, qui sont facilités par des transits cosmologiques plus collectifs. Comme si c'était des portes qui pouvaient s'ouvrir en fait ici pour tout le monde, mais qui en même temps ne pouvaient rayonner et résonner que pour certains. Et ça aussi, c'est quelque chose dont il faut prendre conscience, parce que c'est ça le pape, c'est aussi se souvenir que ces outils, ils viennent à nous dans le sens ici de l'animal. Donc la vie jamais ne nous trompe. Ce qui s'ouvre en termes de mécanismes pour nous, les pensées que cela génère, les émotions, les ressentis, sont la combinaison dont on a besoin. Même si, par certains aspects, on peut en ressentir de la souffrance, on peut ne pas vouloir ici que ce soit notre manière de vivre la réalité. On voudrait que la réalité collective soit différente, certes, mais ce n'est pas une option en fait, et ce n'est pas dans nos mains. C'est-à-dire que la seule chose
ici qui est dans nos mains, c'est notre propre rayonnement. C'est la manière dont on prend position aussi, plus physiquement, par rapport ici à ces énergies collectives. Et c'est notre capacité à prendre de la hauteur face ici aux situations, à pouvoir les observer à partir de nous-mêmes. Donc, non plus dans l'angle, ici par exemple, des blessures. Et s'il en reste, bien sûr que vous allez être chahuté dedans. Mais s'il n'y en a plus, c'est pas la peine en fait d'aller les chercher, il n'y en a plus. Donc, c'est au contraire votre capacité ici à vous placer au-dessus de ces zones souffrantes qui offrent un autre point de vue. Est-ce que ce point de vue est à l'équilibre? Au démarrage des énergies de libération, évidemment que non en fait, parce que il y a toute une reprogrammation ici autour du soi à faire et on ne se connaît pas encore ici dans le sens de la conscience. On est dans le fait que l'on a guéri l'âme, donc en fait cette âme, dans la première étape déjà ça va quand même être de l'apprivoiser, on a besoin de retrouver des connaissances, on a besoin ici de comprendre ce qui est moteur de notre croissance, donc c'est déjà une initiation. Et puis il faut créer les ponts aussi, hein, ça c'est important, c'est-à-dire que en fait, lorsque l'on sort par exemple d'un parcours de guérison, et vous savez à quel point c'est frustrant, il y a toute une période où on s'apprivoise en fait ici dans cette nouvelle énergie. Et donc cette nouvelle énergie au départ elle est très vibratoire, c'est proche de l'état de grâce, on se sent effectivement ici à l'équilibré, on ressent la symphonie de la vie. Et c'est un état qui est très agréable mais qui est très provisoire évidemment, mais il est très agréable lorsqu'on le vit. Et puis ensuite on revient dans la zone mentale en fait. Pourquoi? Parce qu'on a acquis quelque chose de neuf. Ça nous a porté jusqu'à un certain temps, on avait besoin de se réassembler à l'intérieur de nous et on avait besoin de sentir le mouvement. Bon, une fois que c'est fait, reprend le travail parce que de toute façon, le chemin est dynamique. Donc, on est venu ici pour incarner notre rayonnement. Alors, quand le rayonnement il est à 10% jusqu'à un certain temps, et si c'est prévu dans votre empreinte, il peut se passer des années avant que vous vous sentiez repoussé ici dans la limite, mais c'est quand même un phénomène qui est plus rare. Ça va plutôt se passer dans les zones de souffrance. C'est-à-dire que ça va plutôt se passer sur les étapes précédentes. Quand on est guéri, non. On est trop peu nombreux aujourd'hui à être guéris, en fait, ici dans le sens des souffrances. Donc, a priori, si on est ici complètement dans cet équilibre et qu'il n'y a plus de quoi accrocher ici notre âme, et qu'au contraire, on est plutôt dans une phase de déploiement, collectivement, il n'y a probablement rien qui va nous faire ralentir. On va au contraire être poussé. Donc cette zone d'effort, en fait, elle est plus puissante qu'elle ne peut l'être potentiellement chez d'autres. Ceux qui vont terminer leur parcours de guérison, par exemple, dans 3 ans, 4 ans, entre les deux, il y aura eu beaucoup de changements. Donc, ils ne vont pas pouvoir vivre cette phase ici de la même manière et les points vont être probablement beaucoup plus proches, mais parce qu'il se sera passé tout un tas de choses et ils ont reçu d'autres impulsions durant la période qui va réduire en fait certainement les écarts. Mais pour vous, oui, évidemment, c'est plus puissant. Alors, c'est à la hauteur de ce que vous êtes en capacité de faire. Hein, donc, n'imaginez pas non plus... Grâce à l'animal, en tout cas, souvenez-vous du principe qui est de dire que la vie ne nous met jamais aucun challenge dans les mains que l'on n'est pas en capacité ici de remporter. Ça n'existe pas non plus, parce que c'est pas du tout le sens ici de circulation de la vie. Donc, ce qui est demandé d'être pris en charge, la façon de finalement changer le sens de vos pensées et la manière dont vous allez être challengé dans la prise de position qui est conduite par un nouvel état d'être, parce que je ancre ici ma vibration en ayant un autre comportement, donc je change vraiment ici ma façon d'être physiquement parlant, y compris avec les autres, c'est quelque chose que vous êtes en capacité de faire. Ça, il n'y a aucune question à se poser. Par contre, c'est ce que conduit le pape. La seule question qui finalement peut requérir ici votre attention et peut demander une concentration d'énergie, c'est plutôt qu'est-ce que j'ai à ma disposition ici pour le faire. Donc c'est plutôt dans le comment que dans vais-je réussir ou est-ce que c'est pour moi. Il n'y a pas de question autour de est-ce que c'est pour moi. La réponse c'est l'animal, c'est oui en fait. Vous n'êtes jamais emmené à un endroit que vous n'avez pas besoin ici d'utiliser. Ça c'est pas réel en fait. Donc tout ce que vous vivez
a une forme d'importance, même si sur l'instant, on ne la connaît pas encore. Ça peut demander évidemment ici que les choses soient amplifiées pour que l'on puisse les comprendre, mais dans tous les cas, on n'est jamais ici placé dans un endroit, dans une discussion, avec une personne pour rien en fait. Donc, le pape est là pour apporter évidemment ici les outils, et donc il faut bien s'appuyer dessus, sur la connaissance ici qui est portée par le pape, les outils qui conduisent ici la connaissance à devenir expérience. Et le pape, c'est quand même la patience. C'est-à-dire que ici, le pape, c'est pas une énergie comme l'empereur, par exemple, où effectivement, et on a une vidéo où on a parlé de l'arcane de l'empereur, vous pouvez la réécouter. L'empereur, il est dans l'action, en fait. Et donc, il se plonge vraiment ici, dans les zones d'action. C'est celui qui fait, en fait. Le pape, c'est pas cette énergie-là, en fait. Donc, on a parlé de la papesse la semaine dernière. Donc, la papesse, comme on peut le faire ici, le parallèle entre le pape et l'empereur, on peut faire le parallèle entre la papesse et l'impératrice. Les deux énergies ici, que sont l'impératrice et l'empereur, sont des énergies de duo dans la matière. C'est comment ici, une énergie féminine et une énergie masculine peuvent construire ensemble ici quelque chose dans la matière. Dans le sens très physique, l'impératrice peut représenter vraiment la polarité ici féminine et l'empereur la polarité masculine, ce qui n'est pas le cas en fait ici de la papesse et du pape. Ce sont des principes, donc on est sur un niveau au-dessus en fait, on n'est pas du tout ici sur le simple fait de travailler nos polarités comme le fait faire ici la combinaison entre l'impératrice et l'empereur. Donc on est sur une profondeur. D'accord, donc on n'est pas sur une activation qui se fait en claquant des doigts et le fait d'agir et réagir n'est pas ici l'énergie du pape. L'action et la réaction, c'est l'énergie ici de l'empereur. Le ressenti, le fait d'observer et de se bloquer, c'est l'énergie de l'impératrice. Je n'ose pas ici aller vers l'empereur pour faire. Donc je n'ose pas passer de ma polarité yin à ma polarité yang. Ça, c'est le mécanisme effectivement qui se combine, que tout à chacun, qu'on soit féminin ou masculin, on puisse utiliser pour travailler notre yin et notre yang. Et ce n'est pas le cas, en fait, ici avec le pape et la papesse. Si on est une énergie masculine, on ne sera jamais une papesse, en fait, parce que ce n'est pas le sens de notre circuit. Il n'y a que l'énergie féminine qui puisse utiliser le circuit complet de la papesse. Tout comme il n'y a qu'une énergie masculine qui puisse ici utiliser l'énergie, puisque c'est la boucle ici du pape. Et ce sont donc deux boucles différentes. J'ai rappelé cette notion de boucle dans la guidance solaire du Cancer parce que c'était très visible ici dans les énergies. Et on est effectivement ici challengé autour de cette compréhension du mécanisme, qui est donc un mécanisme bien plus profond, qui ne nous coupe pas évidemment ici de l'extérieur, c'est pas l'objectif, mais qui amène de la profondeur sur la manière dont on interagit avec l'extérieur. Donc, entre une papesse semaine dernière et un pape, on est quand même ici conduit dans la profondeur ici de ce message, qui est de se souvenir que pour être ici dans l'énergie de la papesse, il faut s'apprivoiser, voilà, tel Mary Poppins, on aura tout ce qu'il faut ici à l'intérieur de notre sac pour savoir comment faire à partir de ce que l'on ressent. Je ressens, je fais. Je collecte le résultat et donc je reteste mon ressenti de nouveau et j'adapte. Et donc, chemin faisant, effectivement, j'ai tout ce qu'il faut dans mon sac pour jamais me trouver coincée et être totalement ici en mouvement dynamique. Et l'énergie du pape, c'est différent. L'énergie du pape, c'est l'animal en fait ici qui pousse le côté instinctif. Donc, c'est pas l'impulsion ici de la papesse qui est une impulsion très lunaire et très intérieure. C'est plutôt ici l'instinct, donc l'action, la réaction et donc globalement la manière naturelle que j'ai de faire qui conduit ici finalement donc dans la manifestation. Je manifeste quelque chose, je fais quelque chose et ce que je fais me ramène ici à ce que je ressens dans le sens de mon instinct. Donc ça m'ouvre en tout cas les portes et le Cancer va aider notamment les masculins ici à dissoudre cette barrière au départ qui est très énergie masculine en fait. On se plonge ici dans le faire et on va avoir une grande difficulté à comprendre pourquoi on le fait en fait et à se laisser aller ressentir ce que ça nous
amène ici? Est-ce que je suis comblé? Est-ce que je suis satisfait? Est-ce que je suis heureux de ce que je fais? Ça, c'est une question qui, dans la construction très physique, est peu disponible, en fait, ici, pour une énergie masculine. On laisse peu l'espace d'expression. L'énergie masculine, elle est beaucoup conduite au départ dans le « il faut »,« je dois », en fait. Et en tant que principe féminin, on les conduit dedans quand même. Ça aussi, j'ai envie de passer le message cette semaine. On en est responsable, beaucoup, en fait. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas dans notre féminin, d'accord? Nous-mêmes, on est dans l'impératrice, au départ. Donc, eux, de fait, sont dans leur empereur. Et on a déjà beaucoup de difficultés en tant qu'impératrice à aller s'appuyer ici sur notre propre empereur. Et donc, dans l'intervalle, on prend plutôt ici l'énergie masculine comme une béquille extérieure. Donc, lorsque l'on fait ça, puisque ici, si vous comprenez le sens de ce que j'essaye d'expliquer, dans l'énergie de co-création, en fait, l'un ne va pas sans l'autre, ok? Donc, il y a de l'énergie féminine ici parce qu'il y a de l'énergie masculine et les deux, lorsqu'elles co-créent, en fait, créent une forme d'équilibre qui n'est pas une fusion, en fait, ici des deux, hein, c'est vraiment une autre énergie qui s'imprègne finalement ici de ce qu'elles sont. Sauf que, effectivement, la papesse précède le pape et entre les deux, on a l'impératrice et l'empereur, ok? Donc, vous comprenez de fait qu'effectivement, ce qui impulse finalement ici le changement et pour que l'énergie masculine devienne pape, eh bien, il faut que l'énergie féminine impulse ici au travers l'énergie de la papesse et comprenne le sens du mécanisme en passant par l'impératrice et l'empereur pour que le pape puisse émerger. Donc, cette barrière ici que peuvent avoir les énergies masculines, c'est quelque chose ici que tant que l'énergie féminine n'est pas finalement dans son propre équilibre, ne peut pas non plus totalement se débloquer. D'accord? Alors, il n'y a pas de raison hein, de se dire... l'objectif n'est pas ici de venir vous amener à poser toute forme de réflexion dure ou difficile hein, autour de ce que je dis. Attention, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est pour comprendre le sens ici de la manière dont les choses s'enchaînent. Si on veut que les choses s'opèrent dans un sens donc beaucoup plus symphonique, il faut que chacun prenne conscience ici de sa pleine responsabilité en tout et toute chose. Et donc, tout ça, ça passe par soi. Et la pleine lune, c'est ce qu'elle vient nous pointer du doigt, c'est-à-dire que l'angle ici de la lune qui se place en Capricorne, donc dans le processus lunaire ici Cancer-Capricorne, la première des choses ici qu'il faut comprendre, c'est que le chemin est une succession de cycles qui soutient l'expression de la vie, d'accord? Mais qu'à chaque étape, il faut faire confiance à la vie et nous faire confiance à nous-mêmes et être conscient de ce que l'on fait parce que c'est ce qui nous permet de nous offrir à ce qu'il nous faut pour progresser. On s'offre à la vie lorsque l'on fait ça. On s'ouvre aux cadeaux que représente la vie, et les jeux, et les rôles, et les situations, et les difficultés, comme les succès. C'est un ensemble. Et ça ne va pas ici les uns sans les autres. On doit connaître l'échec pour reconnaître la valeur du succès. On doit manquer d'amour pour apprécier de le recevoir. C'est le sens ici de la manière dont est construite une roue et c'est ce qui donne une sphère. Donc, tant qu'effectivement on ne s'ouvre pas à ça, on ne peut pas prendre place ici dans l'existence avec cette forme de responsabilité qu'il nous faut ici avoir et qui peut être encore une fois très mentale au départ. Le Capricorne a cette capacité ici à nous faire acheter l'idée avant même de la comprendre et il est situé en face de nous donc c'est le bon moment. Parce que c'est le fait de basculer ici dans la zone du Cancer lorsqu'elle fait face au Capricorne, donc le Cancer est le point d'appui, c'est une zone d'apprentissage. Apprentissage ici de la reliance, en passant par nos émotions, en passant par ce qu'il nous faut accepter et qui
parce que l'angle du cancer est notre prise de responsabilité. Et ce n'est pas un phénomène ici qui va se réaliser, enfin cette notion, elle va s'approfondir évidemment au gré de vos cycles d'évolution, mais c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà écouter en fait, même si par certains aspects, vous pouvez avoir envie de le discuter, vous pouvez avoir envie de débattre, et en fait lorsque vous faites cela, tout ce qui nous irrite au sujet des autres peut nous conduire à une compréhension de nous-mêmes. Ok, c'est ça en fait. C'est-à-dire que cette citation que j'ai choisie à propos pour l'énergie du cancer, c'est parce que c'est très énergie solaire ici en cancer. L'énergie solaire du cancer, dans sa forme la plus immature, en fait, elle refuse, c'est l'énergie de l'enfant intérieur, donc elle refuse de grandir en fait en nous. Et pour certains, ça peut être une forme de piège cette année. Je refuse de voir les choses comme elles sont. Je désire les voir comme il m'arrange ici de les voir, pas comme elles sont. Parce que c'est ce que fait aussi spontanément un enfant. Un enfant, il voit le monde dans toute sa beauté, mais il le voit aussi dans une forme d'innocence et en pleine insouciance. Et c'est très beau de vivre cet état. Il faut que les enfants puissent être des enfants. Mais nous, on est des adultes, en fait. Donc, laissons aux enfants le fait d'être dans cette énergie pleinement insouciante. Et à cette période de l'année, ils peuvent l'être encore plus. Ça peut s'amplifier ici dans leurs énergies. Et ça, c'est beau. Mais ça, c'est pas notre rôle en tant qu'adulte. On doit réussir à trouver l'équilibre entre les deux. Et donc, il ne faut pas refuser évidemment ici l'énergie du cancer. On doit trouver comment s'alléger ici de tout ça. Mais donc, c'est dans une version mature ici de l'axe, de ce que représente la reliance, qui n'est pas un jeu en soi. Travailler avec son âme, se relier, se développer. C'est pas un jeu, ok ? C'est un sens d'existence. Et le sens de l'existence, c'est forcément pas un jeu. Ce qui est un jeu, c'est ce que l'on en fait. On peut rendre l'expérience plus agréable en jouant. Mais l'objectif reste important. Et donc, il faut trouver cette idée à mi-chemin. Si en revanche, on prend l'énergie du Capricorne trop à cœur, ici, on va se mettre beaucoup trop dans le mental. On va conduire ici le pape vraiment dans ce rôle très rigide, en fait, ici, d'enchaînement. Donc, globalement, on se retrouve face au tableau noir et tant qu'on n'a pas tout compris, on ne veut plus bouger, en fait. Ça pourrait être une forme de déséquilibre dans le pape. Ce n'est pas utile non plus, d'accord ? Donc, ce que nous devons trouver ici, durant cette énergie ici du cancer, et parce qu'on a 2 pleines lunes ici qui nous encadrent en Capricorne, c'est le point au centre. Donc, s'il y a un archétype cette année qu'il est très important d'intégrer, c'est effectivement l'axe Cancer-Capricorne. Parce qu'avec 2 pleines lunes dans le Capricorne, c'est une solution, c'est une clé, c'est une initiation. En tout cas, c'est quasiment le point le plus important de notre année. On aura en plus, ici, il y a quand même 2 nouvelles lunes en Capricorne. Donc, cet axe-là, il nous baigne sur toute une année. Est-ce que finalement, tout le monde aura la capacité d'intégrer cette énergie cette année? En fait, la réponse, ça va être non aussi, pas dans son entièreté. Mais si vous regardez le nombre de vues que l'on a sur les vidéos du samedi, vous n'êtes pas si nombreux que ça, d'accord? Il y a beaucoup plus de personnes qui vont regarder les guidances, par exemple, mensuelles, les guidances de nouvelle lune, les guidances solaires, et bien moins de personnes ici qui arrivent vraiment à nous suivre d'un bout à l'autre sur les énergies hebdo. Pourquoi ? Parce que ce travail-là, en fait, on le développe, et vous avez conscience quand même qu'on y passe énormément de temps pour soutenir les personnes, d'une part, qui sont en parcours avec nous. Donc, ce sont vraiment des axes de développement. On approfondit les messages, en fait, ici, pour vraiment vous aider sur des mécanismes de tremplin. Et pour beaucoup, comme vous êtes encore entre les cycles ici de développement, on est là aussi pour vous conduire à une forme d'achèvement, en fait, ici autour de ça, pour que vous puissiez aller chercher le prochain parcours. C'est-à-dire que vous savez à quel point on insiste très lourdement, et on sait aussi parfois combien ça vous frustre, tant que le travail ici
vibratoire, c'est la fin du parcours précédent en fait qui le crée, mais tout ce qui travaille ici autour des pensées, donc le changement du mode de pensée, la nouvelle façon de se percevoir, ce qu'il faut libérer ici dans le cheminement mental, on ne peut pas s'en passer en fait, c'est l'état d'esprit, et l'état d'esprit doit bouger. Et finalement, nous, on ne peut pas déterminer au départ combien de temps il va vous falloir pour changer d'état d'esprit. Parce que ce sont vos situations de vie qui vous amènent à le faire. Donc, on ne peut pas prédire ici avec certitude comment ça va se passer. On peut voir des périodes, mais c'est plus parce que pour une question énergétique, on voit les prochains points de connexion. Mais ceci dit, on ne les voit que sur le plan énergétique. Donc, il n'y a aucune garantie ici que vos pensées bougent suffisamment. Ça, il n'y a que vous, en fait, ici, qui avez la main pour le voir, en fait, le savoir, parce que le vivre. Et donc, quand vos pensées commencent à se libérer, et on peut changer de mode de pensée sans forcément ici totalement le concrétiser, mais c'est pour ça qu'il y a la troisième étape, en fait. Et c'est la manière que la vie a de nous tester. Donc, c'est vraiment l'énergie ici du mutant et du 3 de bâton. Ce sont les expériences de vie, en fait, qui viennent finir d'ancrer. Et donc, on passe dans ce qu'on appelle l'état d'être. Et ces 3 points-là, entre les cycles, ils sont incontournables. On ne peut pas faire autrement, en fait. Parce que ça ne sert à rien de pousser vos vibrations plus haut si de toute façon, on va dire, l'expérience précédente, elle n'est pas totalement acquise et intégrée. En fait, ce serait faire du parcours pour faire du parcours. On vous pousse dans les vibrations, mais vous ne pouvez pas les utiliser, en fait. Vous ne pouvez pas tirer ici l'essence de ces informations. Ça va trop vite en plus. Pour le coup, vibratoirement, ça va beaucoup trop vite. Et on ne peut rien retenir de tout ça, en fait. Ça décourage plus qu'autre chose et ça n'amène pas effectivement ici la mutation. Donc, mutant et 3 de bâton, c'est le fait de pouvoir ici entrer dans une nouvelle forme d'expansion. Et on retrouve, en fait, ça c'est vraiment l'énergie du 3 de bâton. C'est le fait de pouvoir retrouver l'envie, le courage aussi, hein, d'aller plus loin, parce que la justesse. Donc, on se replace ici grâce au mutant dans une agilité de transformation qui ouvre la voie, qui montre même, parce que c'est beaucoup plus physique encore ici avec un 3 de bâton, qui montre la voie parce qu'il y a ici la notion de potentiel qui se révèle. Donc c'est un point d'ouverture, ce qui signifie que combien de temps vous allez mettre pour pouvoir ressentir et vivre cette énergie du mutant et du 3 de bâton, c'est dans vos mains, c'est pas ici quelque chose que l'on peut positionner. Et d'ailleurs, si c'est dans la 3e colonne, c'est bien pour réamener en fait ici cette information. En revanche, au cœur de l'instant présent, d'accord, vous avez un travail à faire ce mois-ci dans le cancer sur le fait de pouvoir assembler. Parce qu'on arrive ici à la fin de cette roue d'initiation. Donc on est sur la dernière étape, on doit aller chercher l'énergie de l'eau avec ici le cancer pour compléter la roue des 4 éléments que l'on s'est attaché évidemment à déployer depuis le bélier en passant par le taureau, puis les gémeaux et donc évidemment l'eau. Et pour ça, il faut accepter évidemment le challenge ici du cancer qui est ce challenge de la reliance, ce que cela signifie de manière plus profonde. Et en même temps, c'est ce mécanisme qui nous aide à comprendre comment s'intègre à l'intérieur de nous le sens de circulation de la vie. Donc il y a une forme d'importance, mais parce que chacun est responsable de lui, en fait, elle est là l'importance. C'est que ce que vous vivez, en fait, ça vous concerne. Et par certains aspects, c'est vous qui avez désiré, au titre de votre incarnation, de créer ici ces points. Donc, ce qui vous irrite ici autour de ce que vous vivez vous appartient autant que ce qui vous plaît. Et la reliance, qui par certains aspects peut être très immature ici autour de ça, c'est-à-dire que ce que l'on vit en fait, on ne sait pas toujours ici y mettre le sens le plus profond. Alors, il faut essayer de s'appuyer sur la logique et le rationnel, notamment de l'énergie de terre en face de nous, pour être plus pragmatique par certains aspects. Mais cette tendance ici à l'idéalisation, elle est bien présente ici dans l'énergie du cancer. Et elle peut, en fait, ici, par
certains mécanismes, hein, elle peut nous plonger dans des formes d'illusion. L'énergie du cancer, son maître, c'est la lune. Donc, la lune, en fait, elle nous amène bien dans cette intériorité. Elle nous aide ici à mieux nous comprendre. Mais à côté de ça, on ne peut comprendre que ce qui est prêt à émerger. Donc, ça nous conduit aussi, la lune en cancer, dans ce phénomène ici de patience, autant que de compréhension des cycles. Et il faut intégrer que le sens de circulation de la vie à l'intérieur de nous, il se fait à partir de ce qui est possible. Et ce qui ne l'est pas encore, ça ne sert à rien ici de s'interroger peut-être autour de ça, parce que c'est une forme d'excuse ici que l'on trouve à ne pas prendre en charge ce qui est prêt. Donc il faut manipuler ici, grâce à l'énergie de terre du Capricorne, un sens de restructuration en utilisant de fait ici la zone lunaire, puisque c'est bien ce qui se passe en fait, hein, le Capricorne est bien dans la Lune. Donc l'énergie lunaire du Capricorne qui entre dans la Lune ici du Cancer, dont c'est le maître, c'est effectivement un puissant moteur ici de transformation et donc de mutation. Et ça renforce évidemment ici l'énergie de l'eau, hein, donc c'est plus puissant encore. Et cette expansion, elle est facilitée. Ce qui fait qu'il était très logique de retrouver l'androgyne, bien sûr, ici sur l'âme, parce qu'en fait, ça nous élève d'un cran. En fait, ici, le fait d'avoir le pape amène ici le côté androgyne sur le plan de l'âme, parce qu'on comprend comment on peut utiliser ici le féminin et le masculin à l'intérieur de nous. On trie aussi ce que veut dire la boucle masculine et la boucle féminine. Comment je vais dire ça? On démystifie, on dépassionne. Justement, on avait la passion, mais ce qu'on dépassionne, en fait, c'est l'exaltation très physique, qui n'est en rien ici l'exaltation de l'âme, en fait, qui est vraiment de l'ordre de la croyance sur comment les choses doivent fonctionner entre notamment le pape et la papesse, parce que souvent, on va plutôt ici confondre la co-création ici entre nos énergies qui nous sont propres et ce que l'on peut ici faire avec les autres. Et donc, il y a une forme de tri ici qui est disponible cette semaine pour que justement l'âme puisse retrouver le côté ici plutôt androgyne et ne plus se sentir divisée parce que le mécanisme n'est pas totalement ici compris. Donc, il y a une possibilité bien sûr de réalignement avec l'angle de la conscience ici qui s'ouvre sur le monde. Donc, voilà, notre conscience, elle nous veut libre et grand. Tout comme la vie, en fait, la vie n'est pas dissociable ici de la conscience. La vie circule que parce que la conscience ici l'impulse et l'autorise. Donc c'est bien une combinaison ici des forces à travers soi qui nous conduit à élargir notre vision de ce que l'on est, de ce que l'on peut faire. La cornaline renforçant le message de la confiance. J'ai confiance en moi, en la vie, j'ai la foi. Et donc... il y a eu un petit lapsus ici de Stéma. Il parlait évidemment de l'énergie de la semaine, mais il a utilisé le mot année. Et ce lapsus est très révélateur. On est dans un nouveau chapitre qui nous conduit sur une année. On n'est pas sur une semaine, c'est évident. Mais par contre, ça commence par le fait de mettre le premier pied dans quelque chose et donc de commencer à agir et à interagir de façon assez différente. Les transits, évidemment, nous aidant. Le solstice, déjà, bon, on en a parlé longuement hein, des solstices, on en a reparlé à l'hiver, on en a parlé à chaque solstice. Donc, j'ai pas envie ici de m'étaler davantage, si ce n'est pour marquer la différence entre les deux, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, vous entrez dans le solstice ici d'été. Vous l'avez passé déjà la porte, évidemment, puisque c'est le 20. Donc, c'est déjà quelque part derrière nous, même si l'énergie ne s'arrête pas, on va dire, à l'heure près. Mais bon, donc tout le monde va avoir vécu évidemment ici son solstice à sa manière. Dans l'hémisphère sud, on est sur un solstice d'hiver et dans l'hémisphère nord, dans un solstice d'été. Donc certains vont vivre ici une semaine plongée dans l'énergie des jours les plus longs et d'autres des nuits ici les plus longues. Donc c'est pas tout à fait évidemment la même énergie. Mais le sens, si vous préférez, bouge dans ce que ça conduit, donc ça bouge le sens de la séquence, la résonance intérieure. Par contre, ça ne change pas ce qu'amène ici l'archétype. C'est juste qu'on va être plus sensible ici aux énergies
lunaire ou solaire. Donc si on est plongé dans l'hémisphère nord, on va être plus sensible durant la période ici qui s'ouvre et jusqu'au solstice d'hiver, on va être plus sensible aux énergies solaires. Parce que, en fait, finalement, on se plonge dans le portail du soleil. Si effectivement c'est un solstice d'hiver, on est plus réceptif à l'archétype dans sa version lunaire. Parce qu'ici, on se plonge dans la nuit. Donc, on se plonge dans la lune. Et c'est la seule différence, ok? Parce que après, les archétypes restent les archétypes. C'est l'impulsion qui bouge. Donc, quand dans l'hémisphère nord, on rentrera dans le solstice d'hiver, on va avoir une proportion plus grande à travailler en intériorité. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va être plus en résonance dans les archétypes, dans leur version lunaire. Et là, on entre effectivement dans l'énergie plus physique, ici du soleil. Et donc, on va passer par une énergie ensuite, durant la saison de l'été, qui de toute façon, pour nous, le sens de l'été, c'est bien l'endroit où on est davantage plongé dans les situations extérieures. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose, évidemment, dans l'hémisphère sud. Mais bon, dans l'hémisphère sud, le temps n'est pas toujours non plus le même que dans le nord. Donc, les températures peuvent être aussi plus douces selon l'endroit où vous vous situez. Donc, finalement, peu importe la saison, par certains aspects, vous êtes beaucoup plus dehors qu'on ne l'est ici, probablement dans l'hémisphère nord. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. C'est juste la tendance. Donc, prenez cette information autour du solstice. Pour certains, vous entrez dans ici une énergie qui va s'impulser au travers des archétypes, plutôt par l'angle lunaire. Vous allez le ressentir par la lune plus que par le soleil. Et pour l'hémisphère nord, ça va donc être l'inverse. Donc, cette énergie ici en cancer et le démarrage très solaire, il y a quand même une forte probabilité qu'on le sente beaucoup plus physiquement parlant. Ok, ça n'a après rien à voir avec l'énergie. Ok. Physiquement parlant, ça va être plutôt manifesté dans nos situations de vie. On va avoir sous les yeux ce qui nous irrite, de fait. Alors, utilisons ici les lunettes, alors on est dans le cancer, les lunettes cœur par exemple. Chaussons nos lunettes cœur pour regarder les situations qui nous irritent, filtrées par des jolies lunettes cœur qui vont nous aider à comprendre pourquoi cela nous coûte, pourquoi cela nous blesse. On est dans la première étape du détachement. On a besoin de se transformer, on a besoin de monter en maturité. Ok, pourquoi ça nous irrite? Qu'est-ce que font les autres de façon individuelle vis-à-vis de nous-mêmes ou collective face à nous-mêmes qui nous irrite au plus haut point? Pourquoi ça nous irrite? Quand on est totalement bien avec soi, il n'y a rien qui nous irrite. Où ça va durer, c'est ce que j'expliquais dans la guidance ici du cancer, ça va durer 1 minute. Ça ping quelque chose à l'intérieur de nous pour qu'on prenne conscience qu'une information est disponible. Bon, être irrité moins d'1 minute, c'est plus tellement ce qu'on appelle de l'irritation. On appelle ça plutôt ici de la transmission. Mais sur l'instant, voilà, on ressent le pic parce que il faut bien qu'il y ait une manifestation. Il faut qu'on sache quand même. On a beau être complètement ici en lien avec soi, pour comprendre qu'il y a quelque chose à ajuster, il faut quand même un phénomène un petit peu moins naturel que finalement la façon que l'on a d'être plutôt paisible le restant de la journée, quoi, par exemple. Mais bon, ça, on va dire que c'est dans des stades les plus avancés. Entre les deux, c'est un peu différent. Je réagis et je surréagis jusqu'à un certain point à ce qui se passe à l'extérieur. Je me sens mal à l'aise, malmenée dans ce qui se produit. C'est une zone ici évidemment de compréhension. Donc c'est à chacun de déterminer ici ce que cette énergie du cancer va nous apporter. On n'est que sur une première semaine, donc il faut juste prendre conscience de ce que cela ouvre, de ce que cela impulse. Et finalement, ce que cela crée, c'est là pour nous aider à changer aussi notre regard sur l'angle de l'existence. En fait, la manière dont on vit, la manière dont on agit, la manière dont on réagit, ce que l'on décide ici de conduire, là où on place le miroir du succès, les endroits où on est unis, réunis en nous, ce qui reste de décalé, il y a une forme d'état des lieux, parce que c'est le solstice et parce que c'est la pleine lune. Donc si on veut que cette restructuration puisse se faire, il faut effectivement que
on puisse voir quelles sont ces positions où l'existence finalement n'a plus besoin d'être menée et régie par l'action plus immédiate ou les réactions que vont conduire à l'intérieur de nous les mécanismes lorsqu'ils se combinent de l'impératrice et de l'empereur, et plutôt quelle est ici la position la plus mature. Suis-je une papesse? Si je suis un principe féminin, je suis une papesse en devenir, je dois devenir une papesse. Si je suis ici un principe masculin, je dois incarner le rayonnement du pape. Les deux ayant finalement leur propre originalité au travers du rayonnement plus unique de votre conscience. Mais la posture, c'est celle-ci en fait. Donc c'est comme pour l'individuel et le collectif, il y a une notion de posture. Donc à quoi sert ici, physiquement parlant, qu'est-ce que ça signifie être une papesse? Et ça, vous allez en faire l'apprentissage. Et qu'est-ce que signifie être un pape? Et bon, sachez que je ne serai jamais un pape, en fait. Je peux comprendre l'énergie du pape. Je peux m'appuyer ici sur l'énergie du pape, qui, dans mon cas, va plutôt, oui, évidemment, ici, symboliser la co-création, par exemple, que je peux avoir ici avec Stéma au quotidien. Je m'appuie ici sur ses connaissances, sur sa stabilité, sur sa solidité, sur ce qu'il est. Et parce qu'il m'offre tout ça, je peux faire progresser ma propre papesse, et parce que je suis dans ma papesse, donc je prends ici le temps de lui offrir mon propre soutien, alors il peut déployer ici l'énergie de son pape. Mais voilà, c'est quelque chose qui se transmet, qui se partage ici à ce moment-là. Et donc, ça ne se fait évidemment pas ici autrement que par le fait, d'une part, de le savoir, deuxièmement, de le travailler, donc de le cultiver, d'aller chercher ici les éléments pour pouvoir maîtriser cette énergie-là. Et puis ensuite, de toute façon, la zone de progrès, c'est ce que nous dit aussi le monde, hein, c'est finalement à peu près aussi grand qu'un mini-univers, donc il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On cultivera, une fois que l'on est dans cette énergie-là, on cultive notre papesse ou notre pape de manière infinie en fait. Et donc on aura toujours des possibilités de transformer tout ce que l'on souhaite. Mais il faut différencier. Un empereur, ça se place plutôt dans la lutte. Et une impératrice, ça s'isole en fait, d'accord? Une impératrice, elle va être bloquée ici, son émotion, son ressenti n'est pas manifesté à l'extérieur. Elle sait qu'elle ira, hein, d'accord? Mais entre les deux, elle est bloquée, elle est isolée. Elle sait que ce qu'elle ressent est important et va devoir être mis en œuvre en faisant appel ici à l'empereur à l'intérieur d'elle. Mais il faut créer un pont pour aller chercher l'empereur. Et l'empereur, lui, par défaut, effectivement, donc est plutôt ici au départ le circuit masculin, est dans l'action. Il s'engage, il interagit, il déploie en fait, il corrige hein, par certains aspects, il teste. Mais est-ce qu'il a la capacité à revenir ici dans son impératrice pour tester ici ses ressentis? C'est pas forcément le flux le plus naturel. Donc il peut y avoir aussi durant cette période une initiation pour les masculins de venir se tester ici en utilisant plutôt on va dire le jeu de l'impératrice, l'énergie de l'impératrice, hein, pour que justement on puisse déployer et débloquer l'énergie du pape. Donc l'empereur, oui. Ici, par défaut, c'est naturel, mais par contre, aller chercher l'énergie de l'impératrice, les moins. Tout comme pour l'énergie féminine, ici, au départ, effectivement, on va avoir une plus grande capacité à être dans l'impératrice et des difficultés parfois à être dans la manifestation, dans la matérialisation, dans le fait d'interagir. Et donc, quand je parle de lutte avec l'empereur, c'est de s'engager en fait, d'accord? Je m'engage ici dans mes actions, j'engage mon intégrité, j'engage mes pensées, ma conviction. C'est ça, ici dans l'énergie féminine, engager son impératrice vers l'empereur. C'est je décide, je choisis, je n'ai pas peur et j'y vais. Et dans l'énergie masculine, c'est ce que j'ai fait, j'ai besoin de le vérifier. Donc là, par contre, je recule. C'est-à-dire que je repars une petite étape en arrière. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'apporte? Comment je sens ici les choses?
et comment j'observe ce que cela crée pour pouvoir revenir dans mon empereur et adapter. Alors, bien sûr, parce qu'il y a quand même une nuance que je ne veux pas oublier évidemment ici d'ajouter, c'est que même si on est une énergie féminine, on peut effectivement ressentir l'impulsion physique au travers de l'empereur avant de revenir dans l'impératrice. Et ça, je pense en avoir parlé sur la chaîne, en tout cas vous le connaissez dans le sens du parcours parce que je vous donne toujours cette information de l'endroit où finalement, par construction, je veux dire comme ça, finalement par votre construction, et donc c'est en lien aussi avec le sens des guérisons qu'il faut conduire, selon la blessure ici profonde, donc la source de notre division intérieure, on va être plus en résonance avec notre part féminine ou masculine, indépendamment si on est féminin ou masculin. Donc, il peut y avoir une forme de contresens. On peut être énergie féminine et avoir ici notre blessure qui, de façon très automatique, nous conduit vers notre empereur et nous masque ici l'énergie de notre impératrice. Donc, un yang qui est prédominant et un yin sur lequel on est justement en difficulté, on a du mal à aller chercher cette part de nous. Et donc, il y a une forme évidemment ici opposée. Lorsque l'on est une énergie masculine, on peut avoir une tendance à être dans notre impératrice et non pas dans notre empereur. Donc c'est un mécanisme évidemment qui au départ est inversé qui est... Il est ce qu'il est, hein, mais c'est de toute façon, on est à la hauteur à peu près de 50-50. Donc, ce sont des phénomènes ici, des circulations énergétiques qui sont moins intuitives, c'est plus difficile. Et donc, on a en répercussion, on va avoir un corps mental. Si on a une énergie yang qui est plus réactive, on va avoir un corps mental ici qui l'est davantage. Donc, on va avoir tendance à être beaucoup dans le mental. On va beaucoup plus penser, par exemple, projeter, que ici pouvoir justement revenir dans la zone émotionnelle. Et donc quand on a un yin qui est prédominant, c'est plutôt le corps émotionnel ici qui s'active, donc on va avoir des émotions qui débordent, on peut sentir une sensibilité qui est beaucoup plus exacerbée et qui est difficile de fait ici à remettre au point d'équilibre. Mais ça voilà, c'est quand même quelque chose que je ne voulais pas ici manquer de vous partager pour que vous puissiez aussi par certains aspects, et notamment si vous êtes encore sur les circuits de guérison, que vous puissiez mieux comprendre en fait ici cet aspect-là de vous, parce que parfois ça vous agace d'avoir, notamment en énergie féminine, on en a beaucoup parlé avec certaines d'entre vous, ça vous agace en fait d'avoir toujours ce corps mental ici qui réagit et ces formes de pensée, vous avez l'impression de tourner en rond ici dans votre tête, et c'est vrai que physiologiquement c'est moins naturel en fait ici que d'avoir des émotions qui débordent. Donc ça nécessite simplement d'autres outils. Il faut travailler le sens des outils de façon différente et il faut adapter certaines choses. Mais dans les parcours, en fait, comme c'est basé sur les blessures, c'est déjà créé de cette façon-là. Sauf qu'entre les cycles, parce que la difficulté, elle va se trouver plus entre le cycle que pendant le cycle. En fait, quand vous êtes en parcours de guérison, et il n'y a pas de dépendance autour des parcours de guérison, même si parfois vous pouvez imaginer que ça vous manque, mais en fait, il n'y a pas réellement de dépendance. Il faut juste vous souvenir que de toute façon, comme les outils sont disponibles et présents et qu'en plus vous avez des tas de ressources sur la chaîne, en fait, vous n'êtes jamais seul, hein, donc vous avez déjà tout ce qu'il vous faut et tous les points d'appui. Mais la connaissance la plus profonde ici de vos circuits, elle est aussi très importante pour mieux vous repositionner. Donc, quand les émotions sont vecteurs ici d'informations et qu'entre les cycles, vous êtes irrité, chahuté, tourmenté, c'est juste votre boucle, en fait, ici qui est en train de s'activer. Donc, apprivoisez évidemment cette part de soi en utilisant les outils des parcours que l'on vient de terminer. C'est ce qui vous aide à ne pas vous laisser ici chahuter plus que nécessaire, en tout cas entre les cycles. En tout cas, vous pouvez y mettre fin, voilà. Et ça fait partie de votre initiation, ça fait partie de la montée en maturité, etc. Et c'est la même chose pour une énergie qui a donc un corps mental qui surréagit. Même lorsqu'on a passé ici les zones dites de guérison, ça reste votre point d'appui. Okay, donc jusqu'à ce que vous soyez totalement dans votre énergie d'unité, ça va rester en fait ici votre point de démarrage. Vous allez vous flageller
parce que c'est comme ça que ça se passe, hein, quand on est dans le mental, en fait, on se flagelle. Il y a une forme d'auto-apitoiement. On s'en veut, on se juge, on se culpabilise. Si on était équipé d'un fouet ici, ou en tout cas si c'était une pratique qui était toujours courante, hein, ça l'a été dans d'autres époques, hein, on serait en train d'utiliser ici un fouet dans notre dos en fait. On n'aura même pas besoin que quelqu'un nous fouette, on sait très bien le faire soi-même. Ça, c'est vraiment la réaction au corps mental. Donc, quand on a dépassé certains stades, c'est plus forcément le simple corps mental. C'est juste qu'on oriente ici notre pensée de cette manière-là. Donc, c'est moins souffrant normalement, quoique par certains aspects, ça peut être amplifié par d'autres énergies à laquelle réagissent votre empreinte individuelle. Mais en tout cas, c'est un mécanisme. Et ce mécanisme-là, il faut que vous puissiez évidemment, que tout à chacun en tout cas le respecte à l'intérieur de lui-même. Parce que dans le sens de l'alignement, on va être amené ici à travailler ensemble au cours des semaines qui arrivent devant nous sur ce fameux axe ici du centre-cœur. On a toutes les positions, en tout cas ici, qui nous y poussent. C'était visible puisqu'on a bien cette idée de chakra sacré qui est sortie dans l'angle ici de l'énergie du cancer. Donc ça s'y prête pas cette semaine en revanche dans les cartes de Stéma, ce qui fait que je ne vais pas développer outre mesure. On va se garder la thématique pour le moment le plus juste. Mais la position de Mars et Vénus, qui sont les deux acteurs ici, donc polarité féminine et masculine dont on a besoin pour mettre à l'équilibre notre chakra sacré, se sont mis ici dans les angles du ciel dont on a besoin. On a effectivement Mars qui s'est positionné dans le Taureau, donc en énergie de terre, et on a Vénus qui s'est positionnée en Cancer, donc l'énergie de l'eau. Et donc on est bien ici réamené dans ces fameux axes Cancer-Capricorne. Donc on a tout un équilibrage ici entre cette première pleine lune et la prochaine qui va être conduit avec l'aide de Mars et de Vénus. L'alignement de ces énergies à l'intérieur de nous va progressivement se mettre en route et se décristalliser. C'est évidemment, encore une fois, très énergétique, donc pas de précipitation. N'essayons pas ici de finalement d'ores et déjà se polluer les pensées avec ce qui n'existe pas, c'est-à-dire des rêves, dans le sens des désirs, hein, d'accord. Chakra sacré est égal à l'expression des désirs. Les désirs ne sont pas des rêves, en fait. Il y a vraiment ici des nuances qu'il va falloir poser durant cet épisode du cancer, parce que c'est ça aussi, monter en maturité. On va, par nature, avoir tendance à confondre beaucoup les choses. Maintenant, elles ont énormément de nuances, donc on va s'attacher ensemble à les décrypter, ces nuances, lorsque cela va se présenter. Ça va bien avec l'énergie de l'androgyne sur l'âme, mais ça va pas forcément ici être dans le plein alignement avec la séquence telle que Stéma ici l'a proposée. Donc ça veut dire que ça va se présenter, sauf, et ça c'est aussi une possibilité, ça ne se présentera pas dans les guidances si par exemple c'est bien plus ici une impulsion énergétique, donc on ne pourra peut-être pas creuser l'ensemble du mécanisme, que ça n'est ici quelque chose qu'il nous faut soutenir dans le sens du développement de la pensée. Maintenant, ça a déjà été introduit dans l'énergie solaire et on va voir comment les 4 semaines devant nous vont se mettre finalement en place. Si on peut faire le travail autour de l'énergie des désirs, je serai la première ici heureuse de pouvoir développer ce travail-là. Parce que c'est effectivement, ça fait partie des étapes de libération et on a besoin de changer aussi notre regard ici sur le sens des désirs. Mais c'est probablement un petit peu tôt. Là, l'énergie du solstice, ça nous pousse au réalignement. Alors, comme c'était le cas l'année dernière, hein, c'était le fait de se positionner sur sa voie, de vraiment faire l'apprentissage de l'ouverture du chemin. Et on est vraiment, encore une fois, plongé dans cette même énergie, avec toutes, évidemment, les nuances qui viennent ici d'être apportées. Mais donc, le soleil, c'est le plexus, et donc il est en énergie ici d'eau, avec, et c'est une énergie masculine, donc il est en cancer. On a effectivement la lune qui va beaucoup bouger, mais qui va se positionner ici dans une énergie de terre à 2 reprises de façon très significative grâce à la pleine lune, et entre les deux qui va venir rejoindre le soleil. Donc on est sur l'axe ici du centre-cœur et du centre des désirs avec la combinaison Mars-Vénus.
a priori, je pense que c'est quand même voilà, le mécanisme de fond ici qui s'engage. Et c'est vraiment là-dessus, bon, ça a été dit de façon très spontanée dans la guidance, en tout cas solaire, être soi est suffisant, vivre pour soi est important. Et c'est vraiment le premier cran ici, c'est vraiment la première des briques qu'il est important de poser cette semaine. Vivre pour soi est important. Et pour vivre pour soi, il faut savoir qui l'on est en fait. Donc être soi est suffisant, vivre pour soi est important, mais la manière que l'on a de conduire notre existence, c'est ce qui réunit ici ces deux points. Donc la manière dont on conduit notre existence et le fait de comprendre ce que l'on conduit, c'est ce qui nous amène ici au suffisant d'être soi et à l'important de vivre en fait. Donc il faut d'ores et déjà prendre aussi un point d'appui autour de ça. Cette semaine, notre énergie, ce qu'elle amène en fait par la combinaison, elle nous dit en fait le message avec le monde, c'est ça, hein. Notre conscience nous dit, il y a cette énergie ici à l'intérieur de nous qui est déjà en train d'ouvrir la nouvelle page. On est prêt en fait ici à approfondir notre sens de profondeur de regard, mais plus globalement notre relation à l'existence en fait. On l'était pas jusqu'à présent ici de cette manière-là en tout cas. On est toujours prêt à la hauteur de ce que l'on peut ici donner et recevoir. Et par certains aspects, on a progressé énormément. Mais là, on est vraiment prêt de façon collective à changer notre relation ici à l'existence. Parce que tout ce que vous avez ici créé sur la période précédente, et donc célébrez-le évidemment, hein, appuyez-vous sur vos succès, conduit l'ouverture de ce point. Et même si par certains ici phénomènes de votre propre existence, vous avez l'impression de tourner en rond, c'est pas une réalité en fait. Chacun maintenant va se voir ici dans ce passage ouvrir comme une nouvelle porte des choix. C'est à vous ici de façon individuelle de décider ce que vous êtes désormais capable ici de soutenir ou ce que vous êtes capable ici de quitter. Et donc comme l'état ici qui fait passer la chenille en passant par la chrysalide au papillon, ici on passe par une forme de chrysalide pour pouvoir aller chercher l'énergie du prochain papillon. Et on est tous ici capables, parce que c'est aussi ce que nous apporte ici l'énergie du cancer, au moins dans l'énergie solaire, l'énergie de régénération. Il nous faut nous régénérer, hein, il nous faut muter ici dans cette nouvelle forme. Mais cette nouvelle forme, elle doit être portée sur un objectif finalement et un seul, qui n'a pas de forme mais qui a valeur ici d'intention. Quelle est cette nouvelle et cette future façon de conduire le sens de notre existence qui nous correspond? Qu'est-ce que je suis prêt ici à conduire? Et sur le principe du processus de reliance, à quel point je suis en capacité de m'ouvrir au réalignement nécessaire de mes réalités pour amener ici cette connexion et donc cette transformation de mon existence. Et si je ne me sens pas pleinement disposée à totalement le vivre, il faut que je pose mes limites en fait. Donc vous avez la possibilité de poser vos limites. En revanche, comme vous allez le faire, interrogez-vous ici plutôt sur le sens de ces limites. Parce que au-delà de tout ce qui nous irrite chez les autres et qui peut être sujet de compréhension, tout ce que l'on se limite vis-à-vis de soi est également source ici de compréhension. Lorsque vous estimez que vous êtes en incapacité de faire certaines choses, ça vous apprend aussi quelque chose sur vous-même en fait. Pourquoi ne considérez-vous pas que tout est possible et quelle zone ici mettez-vous dans une forme d'impossible? Quelle est finalement ici la raison plus profonde qui vous pousse dans cette forme de tri? Et donc, quels sont les ponts peut-être ici qu'il va vous falloir réparer entre vous et vous-même? Quels sont les concepts, les notions, les croyances qui en fait bloquent une forme de porte d'union en fait à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui vous empêche de laisser totalement les choses être ce qu'elles sont? Et
où sont de fait ici les fameuses barrières que vous allez pouvoir dissoudre autour de ça, même si encore une fois ça ne va pas se faire jour 1. Que vous sentez-vous aujourd'hui en capacité de restructurer? Quelles sont les zones sur lesquelles vous vous sentez à l'aise? Et où sont les endroits où vous ne vous estimez pas suffisamment capable de pouvoir aller chercher autre chose? Où sont les zones de non-transformation? Et posez-vous la question de ce qui se situe derrière. Pourquoi? Alors, si c'est parce que c'est à l'équilibre et que cela vous rend pleinement heureux, et bien ça c'est super en fait, d'accord? Mais notez-le. Parce que ce qui vous rend pleinement heureux aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça vous rendra pleinement heureux demain. Et tant qu'en fait, vous êtes OK pour vous laisser porter par le flux, finalement, il n'y a pas vraiment de questions à se poser autour de ça. Heureusement qu'à chaque passage de solstice, on ne revisite pas notre vie de fond en comble. Hein, ce serait quand même un brin épuisant. Mais bon, voilà, c'est qu'aujourd'hui, tout va bien dans cette zone-là. Et vous vous ressentez pleinement disponible à accueillir n'importe quoi. Là, vous êtes complètement ouvert. Vous vous sentez pleinement baigné dans la joie et le bonheur. Ok, bah là, tout va bien. Et vous êtes pleinement vous-même, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone de retenue, il n'y a pas de masque en fait. Bon, souvent c'est sur cette dernière question en fait que c'est un petit peu plus délicat, c'est-à-dire qu'on peut se sentir pleinement bien, pleinement soi, en tout cas non, pas pleinement soi de fait, mais on peut se sentir totalement à l'aise ici dans un rôle. Mais c'est parce qu'on le joue tellement bien en fait qu'on a oublié que c'en était un. Donc posez-vous de fait ici la question quand même des masques. Au moins, s'il y a une zone de votre vie où vous vous sentez pleinement bien, creusez juste un tout petit peu ce qui se situe derrière. Pourquoi je suis pleinement bien? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Est-ce que c'est parce que c'est une zone que j'ai travaillée? Ou est-ce que c'est parce que c'est un masque ici que j'aime et auquel pour l'instant j'ai quand même envie de m'accrocher? Parce que c'est pas tout à fait évidemment la même nuance de réponse, mais c'est pas forcément prioritaire pour autant. C'est juste qu'il faut quand même bien ici être honnête avec soi en fait. Il faut être honnête avec les endroits où on est authentique et les zones où on ne l'est pas. Il faut être conscient des rôles que l'on joue et à l'endroit justement où on ne joue pas du tout en fait. Parce que le sens de l'existence, c'est de ne plus jouer du tout, c'est d'être pleinement soi et dans son rayonnement. Et ça se produira. C'est pas le sujet n'est pas est-ce que en fait. Et le sujet n'est même pas quand, c'est est-ce que déjà je suis conscient des zones dans lesquelles je suis pleinement moi ou des zones sur lesquelles je ne le suis pas encore. Et tant que je m'efforce encore ici de tenir un rôle, une position, une façon d'être, une façon d'agir, ou que je porte même qui que ce soit dans cette zone, à l'extérieur ici d'un enfant, non pas que je porte mais que j'accompagne, ce qui est quand même assez différent. Je ne porte pas les problèmes de mon enfant, je le soutiens ici dans sa croissance, c'est pas tout à fait la même posture. Pour finalement cette seule exception où on n'a même pas besoin ici du masque de papa ou de maman, hein, on a juste besoin ici d'être nous dans le soutien de la croissance d'un autre être qui, chemin faisant, ici s'est incarné au travers d'une autre. C'est pas tout à fait ici être dans un rôle ou dans un masque. C'est être conscient de ce que l'on est, c'est-à-dire deux énergies individuelles qui co-créent ensemble, l'un étant dans une position où il a besoin de grandir et l'autre dans une position plus mature qui accompagne une autre énergie. Donc rien à voir ici avec la conception plus physique du rôle que l'on s'impose en tant que parent ou du rôle que l'on sait jouer en tant qu'enfant. Donc faites état évidemment ici de ces choses-là. Voyez comment tout cela s'orchestre à partir de vous et il n'y a pas, bon, c'est pas obligatoire ici de le faire en une fois. D'ailleurs, ça serait probablement pas assez profond si vous le faites. Si vous faites ça par exemple ce week-end, c'est pas assez profond, mais par contre, le garder ici dans l'idée de la trame de fond, c'est l'impulsion ici de la pleine lune. Restructurer ici votre réalité passe de toute façon ici par un constat. Et vous aurez de quoi décider ensuite jusqu'à la prochaine pleine lune, avec au milieu la nouvelle lune, pour voir à quel point ici vous êtes capable de faire des switches et les endroits où il va falloir que ça attende parce que vous ne pourrez pas tout switcher tout simplement ici d'un coup. Mais une étape après l'autre dans le processus ici de reliance avec effectivement une sensibilité qui, dans certains passages, peut s'exacerber, hein, c'est possible, ou effectivement un mental
sous l'impulsion ici de l'énergie de terre du Capricorne, qui peut s'écorcher, s'accrocher. Ok, on laisse passer la lune dans un certain angle, ici, qu'elle exerbe notre pensée, qu'elle exacerbe notre pensée ou nos émotions, elle passe vite en fait, donc c'est l'histoire de quelques heures ou de quelques jours. Il faut laisser les choses être pour ensuite mieux pouvoir écouter et donc tirer bénéfice évidemment ici de tout ça. Alors de fait cette semaine, la citation ici que j'ai choisie pour le soleil en cancer est une citation suffisamment profonde pour m'avoir au départ laissé penser que peut-être j'allais la reprendre. Et finalement, elle est très bien en fait dans la position solaire. C'est-à-dire qu'elle est très bien pour conduire vraiment ici le fil de tout un ensemble que va nous amener à faire le soleil. Et donc j'ai préféré ici reprendre finalement un poème qui a été utilisé dans une des guidances ici masculines, puisque j'ai utilisé l'oracle de Rumi, et donc dans une des guidances, c'est la carte 38 qui est sortie, et donc le poème ici de la carte 38 est pour moi quelque chose que j'avais envie de repartager cette semaine en tout cas. Donc c'est évidemment ici un petit peu plus qu'une citation comme j'ai l'habitude de le faire, mais c'est pour pouvoir voilà, vous inspirer ici sur ce nouveau chapitre. Et après tout, avec toutes ces combinaisons, on a besoin voilà, d'aller un petit peu plus loin peut-être ici qu'une seule semaine. Et ça nous parle donc ici du courage qu'il nous faut pour pouvoir aller chercher cette énergie d'amour. Donc ce poème, il illustre une carte qui, ici, avant que je ne vous le lise, est quand même une carte assez extraordinaire dans l'oracle de Rumi, où justement on est dans une forme d'agitation qu'il nous faut conduire, un peu comme le pendu en fait, il nous faut vraiment changer ici notre angle de vue, notre rapport aussi à nous-mêmes. Donc il était clairement dans la même veine que le message que je souhaitais ici vous passer. Mais donc il est le suivant. L'amour est sans raison. La raison est une canne. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil, la pensée n'en est que le reflet. Ce poème, au départ, mais cette carte, de façon générale, c'est cette vibration qui nous pousse ici à aller vraiment plus loin, où finalement on reconnaît en fait qu'on se fait malmener dans cette carte. C'est vraiment le message de la carte. Si vous avez ici fait le choix de cette guidance, on est effectivement en plus dans l'énergie du lion, dans laquelle il y a eu beaucoup de références, mais on est effrayé en fait au moment où on entre ici dans le message avec cette carte. Il y a cette notion du fait d'être effrayé, il y a cette notion du fait d'être malmené. Et il y a surtout un point qui est très important dans la carte où on nous dit tu dois te réveiller en fait ici. Non pas parce que finalement je te le demande, mais parce qu'il n'y a plus de temps à perdre autour de ce qui doit être fait. Par certains aspects, on est déjà ici comme encerclé de choses qui ne nous correspondent pas et qui finalement ne font que restreindre encore davantage ici notre rayonnement. Mais c'est uniquement parce qu'on laisse ici les choses se faire. Et donc, il y a une forme de prise de position ici avec le pape que je trouvais particulièrement importante et qui vraiment venait en résonance avec cette guidance lorsque j'ai travaillé cette semaine. Et donc, voilà, une des phrases, c'est d'ailleurs de ne pas se plaindre et bêler comme une chèvre en fait. Et c'est la première phrase de la carte que je trouve assez extraordinaire parce que je vous parlais d'apitoiement en fait quand on est dans notre mental. Et c'est pour ça que je faisais référence au pape, parce qu'en fait, au départ, on réfère à l'énergie masculine. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus mental autour de l'énergie masculine. Il y a aussi ce côté yang, en fait. Et c'est vrai que le côté yang, c'est celui qui nous amène ici à l'intérieur de nous, notre polarité yang. Pour pouvoir la dépasser, il faut accepter, en fait, ici, d'écouter la plainte à l'intérieur de nous. J'ai besoin d'écouter pourquoi je me plains. Et donc, si je comprends pourquoi je me plains, qui n'est en fait que le reflet ici d'une peur d'aller de l'avant, alors je peux traiter ici la source. Si en revanche, je ne vois même pas que je m'apitoie, que je me culpabilise ou que je me juge uniquement moi-même, alors je ne peux pas progresser. Mais à l'inverse, si je ne vois pas que c'est par exemple la peur qui se situe derrière,
qui m'empêche d'aller dans des zones inconnues, alors je ne peux pas non plus ici traiter. Et donc, je vais attribuer une forme de dérèglement aussi autour des mots. Donc, je ne vais pas faire état des lieux ici de mes désirs. Je ne vais pas en faire, en tout cas, la distinction entre ce que je rêve ou ce que je fantasme avec ce que je peux exprimer ici dans le sens des désirs. Et j'amène toute une zone ici de flou autour de ça. Je ne finis par plus savoir ce que je suis ou ce que je dois ici suivre comme direction parce que je ne ressens plus ici. Et donc, finalement, je vais utiliser la logique et la raison. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, j'imagine, lorsque l'on sera en Vierge, parce que c'est aussi de cette manière-là qu'on procrastine. Même si je n'ai pas vu une Vierge ici qui procrastinait dans le descriptif, en tout cas ici, des énergies soleil après soleil et lune après lune, j'ai vu au contraire une Vierge transformée, une énergie de Vierge à l'équilibre, ce qui n'est en rien ici une énergie où justement on ne trouve pas le sens de cette résonance, parce que c'est le processus de la résonance. Et donc, la raison n'est plus une canne ici, lorsque l'on atteint la fin de ce processus. J'ai vu en tout cas plutôt ici un point d'ouverture autour de ça. Parce que aimer, en fait, ici, et diffuser de l'amour et partager de l'amour n'a pas besoin de raison, en fait, pour pouvoir être fait. Mais par contre, souvent, on utilise notre mental pour en chercher ici des points logiques. Et donc, c'est aussi le principe de la foi pour preuve. J'ai la foi et je demande une preuve, en fait, ici, pour me dire, ok, ce que je fais en fait ici a du sens. Mais il y a un moment donné où on switch en fait. On n'a plus besoin de la foi pour preuve. La preuve elle-même est la raison de la foi. Donc ce que je ne savais pas faire jusqu'à présent et que je sais faire, c'est la foi qui a conduit la preuve. Mais une fois que j'ai la preuve, je ne peux pas toujours demander des preuves en fait. Il faut qu'à un moment donné, je fasse l'opposé. Il faut que la preuve et le fait que j'en ai eu une conduisent ici le reste. Et donc, je dois aussi accepter à un moment donné de lâcher les bonnes ou les mauvaises réponses, d'arrêter de tester ici ma propre énergie sans m'accorder le moindre crédit et de marchander avec moi en fait parce que ça devient assez rapidement contre-intuitif et c'est ce qui me chahute, c'est ce qui finira par m'irriter évidemment pour amplifier aussi par certains aspects mon énergie en déséquilibre, mais qui va aussi reconduire certaines peurs, qui va m'empêcher de dissoudre ici certaines croyances. Donc, je vais finir par finalement accorder du crédit aussi à des choses très extérieures parce que l'opinion, elle a besoin d'une canne. Vu que finalement, ça ne se base sur rien, on n'avance qu'à l'aveugle ici. Ça ne se base pas sur nous-mêmes en fait, ça ne se base que sur la manière dont ici la pensée se reflète. Donc, c'est déséquilibré. Et l'amour, dans ce cas-là, ne peut pas devenir le lever de soleil. Donc, ne peut pas devenir ici ce qui éclaire notre chemin. On laisse le reste ici conduire le sens de notre existence. On diminue ici le sens de l'importance de notre propre vie, de ce que l'on est en capacité ici de conduire. On peut se dire que mentalement, être soi est suffisant, mais si on ne vit pas la vie en fait ici en conséquence, si on ne s'autorise pas à rejoindre ce qui nous paraît être le plus important, ce qui paraît être totalement aligné avec le sens de nos rayonnements, et qu'à l'inverse, on continue à s'obliger dans des réalités très physiques, à laisser de nombreuses choses ici en l'état, et donc à créer toujours plus d'impossibles pour se chercher des excuses et donc des cannes qui, certes, vues de l'extérieur, peuvent être raisonnables, mais qui, vues de l'intérieur, en fait, peut aussi, à un moment donné, amener le fait que l'on se tue à petit feu, n'a plus forcément de sens et on va faire grandir, au contraire, cette irritation et cette colère, et elle finira évidemment par nous consumer. Mais à l'inverse, parce que c'est ça aussi, changer de regard dans notre rapport à l'existence, à l'inverse, c'est pas de créer le chaos et le branle-bas de combat, évidemment, qui vous amènera plus ici les réponses. C'est le fait de vous laisser porter dans chacune des étapes au cœur de l'instant présent. C'est donc de choisir ici avec nuance, mais aussi avec conscience, ce qu'il vous faut ici écouter à l'intérieur de vous. Et tous vos passages dans votre empreinte individuelle ne seront pas en résonance avec tous les passages collectifs. Tout ce que vous allez déployer ne pourra pas se déployer en une seule fois.
Il faut donc que vous puissiez vous décrypter dans le sens de votre séquence pour totalement ici vous apprivoiser. Et il y a encore de nombreuses choses, et ça c'est ce que nous indique aussi le pape, il y a encore de nombreuses choses à découvrir autour de ça. Mais le premier point d'appui, c'est que votre instinct ne vous trompe jamais et que vous recevrez toujours ce qu'il vous faut pour progresser. Donc, célébrez tout ce que vous avez fait jusqu'à présent. Appuyez-vous sur ces succès que vous avez déjà remportés. Ouvrez-vous ici aux énergies les unes après les autres. Pas de précipitation, pas d'inquiétude ici autour de ça, pas de blocage de votre pensée. Si aujourd'hui de visiter un domaine de votre vie vous effraie totalement, écrivez-le et laissez-le de côté. Parce qu'au moment où vous vous situerez devant votre montagne, vous saurez l'attaquer. Mais faites les choses par étapes et par ordre d'importance à partir de ce que vous aspirez à vivre, toujours. Et donc, être inspiré ici de la vie, ce n'est pas exprimer évidemment ses désirs ou ne... C'est pas forcément le fait de vivre ses désirs, mais c'est déjà un très bon point de départ pour pouvoir ici évidemment se laisser aller à les manifester. Et ça viendra en temps voulu. Il nous faut faire preuve de cohérence. Ça va au-delà de la patience. Il faut être cohérent à partir de ce que l'on est et de ce que l'on a dans nos mains. Ce qui n'existe pas encore ne peut pas être utilisé. Par contre, on a déjà énormément de choses et ça ne demande ici finalement que notre propre responsabilité pour pouvoir être mis en place à partir de cette version de nous-mêmes que l'on est déjà. Voilà pour nous cette semaine. Eh bien écoutez, j'espère que cela saura vous parler, vous inspirer, nourrira vos réflexions ici du week-end et probablement des jours ici qui viennent. Vous aurez l'opportunité de réécouter à partir de ce que vous avez noté au cours de l'écoute et peut-être des futures écoutes. Stéma donc va évidemment ici opérer son tirage pour nous donner les énergies de la semaine. Et puis on décryptera donc les énergies de juillet dans l'intervalle avant la prochaine capsule. Les points s'accélèrent un petit peu, je pense que vous l'avez ressenti. Donc il y a une forme d'accélération quand même, on ne va pas non plus dire le contraire. Ce qui fait que nous de notre côté, parce qu'on va évidemment ici travailler à la préparation de la programmation de l'été. Vous savez qu'on ne va pas pouvoir emmener tout notre matériel de tournage ici. En tout cas, on ne va pas pouvoir tout emmener et pas ce qui est nécessaire pour pouvoir tout faire. Donc, on va devoir faire ici une forme de choix autour de la programmation. Donc, on vous en parlera probablement plus la semaine prochaine. On a encore un petit peu de travail de calage. Et l'objectif, voilà, n'est pas forcément ici de vous faire des dossiers comme on l'a fait l'été dernier. Parce qu'on a besoin de travailler l'archétype du lion. Donc, on essaye de trouver ici la solution la plus profitable pour tout à chacun pour que le mécanisme ici du lion puisse être accompagné malgré, en quelque sorte, la distance et notre incapacité à pouvoir travailler ici au temps présent. Et on va faire des tests et voilà, comme ça, on vous expliquera tout ça dès que possible. N'hésitez pas à commenter, partager évidemment vos ressentis comme vous avez l'habitude de le faire. Moi, j'aurai le plaisir donc de vous retrouver en cours de semaine prochaine pour l'énergie du mois de juillet. Dès samedi prochain pour la suite. Et dans l'intervalle, écoutez, je vous souhaite un très bon week-end, de belles réflexions, du calme, de la paix, du recul et un minimum évidemment ici d'irritation, sauf pour tout ce qui est nécessaire ici d'être intégré, un maximum d'amour dans vos cœurs et tout ce que vous pouvez partager, voilà, faites-le autour de vous. Mais ça passe évidemment par le fait d'être dans son propre ancrage. Donc voilà, cette semaine, essayez un maximum ici de vous ancrer pour pouvoir profiter justement ici de ce qui se joue, de ce qui se déroule, du sens de l'existence de la plus belle des manières, à partir tout simplement ici de ce que vous êtes de plus grand, de plus libre et de plus beau dans toute votre authenticité et qui petit à petit ici se met à rayonner de plus en plus fort tout autour de vous. Allez, je vous dis à très vite. Bye bye.